Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer l'une des déclarations les plus connues, les plus centrales du judaïsme, le schéma. On le récite tous les jours, matin et soir. Et parfois, cette familiarité nous fait un peu oublier sa profondeur, qui est juste incroyable. Alors ensemble, on va plonger dans sa structure, sa mécanique intérieure, pour voir ce qu'elle a à nous dire. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Ces quelques mots, ils rythment la vie juive depuis des millénaires. Mais attention, ce n'est pas juste une prière qu'on récite, c'est bien plus que ça. C'est le cœur d'une véritable pratique spirituelle, pensée pour sculpter notre quotidien. En fait, on pourrait presque voir le schéma comme une technologie de la conscience. C'est un outil, un véritable outil conçu pour structurer notre pensée, pour discipliner notre attention. Et le but de tout ça, c'est de nous aider à trouver un point fixe, un centre, une unité, dans un monde qu'on ressent si souvent comme complètement fragmenté. Pour bien saisir la portée de cette déclaration, il faut regarder comment les sages du Talmud l'ont encadrée. Ils ne nous ont pas juste transmis des mots. Non, ils ont créé une véritable architecture autour, un mode d'emploi pour l'esprit où le temps lui-même, vous allez voir, devient notre guide. Et ce mode d'emploi, il est basé sur un rythme tout simple, la nuit et le jour. Mais alors, pourquoi réciter le schéma 2 fois par jour? Ce n'est pas une simple répétition, loin de là. Chaque moment, la nuit d'un côté, le jour de l'autre, correspond à un état de conscience différent. C'est une manière unique d'aborder la réalité et de proclamer cette fameuse unité divine. Et c'est là que ça devient fascinant. La nuit, c'est le temps de la dissimulation. Ce moment où l'unité du monde, franchement, elle ne saute pas aux yeux. On doit alors s'appuyer sur une foi simple, ce qu'on appelle l'émouna. Le jour, à l'inverse, c'est la lumière, la révélation. Et là, la foi se transforme en connaissance active, le da'at, qui nous permet de voir, de discerner l'unité qui se cache au cœur du monde. Bon, la grande question, c'est donc la suivante. Comment on passe de cette récitation, matin et soir, à une véritable internalisation de l'unité? Comment on fait pour que cette idée devienne une expérience vécue, concrète? La tradition juive nous offre plusieurs chemins. Et on va se concentrer sur 2 approches qui sont à la fois puissantes et incroyablement complémentaires. La première voie, c'est celle du moussar. C'est une approche qui est très axée sur l'éthique, sur la psychologie de l'être. Ici, le schéma est utilisé comme une sorte de bouclier intérieur. C'est une manière de garder notre conscience bien focalisée sur l'essentiel et surtout de la protéger de tout ce qui la disperse. Le concept clé ici, c'est la zéhirout, la vigilance. On pourrait dire que c'est une stratégie défensive. L'idée, c'est de construire une sorte de clôture mentale pour se protéger de la distraction, de la procrastination, et de maintenir une présence, une attention à chaque instant. Il y a un exemple parfait pour illustrer ça. Les sages ont décidé qu'il fallait réciter le schéma du soir avant minuit. Pourtant, la loi stricte permet d'attendre l'aube. Alors pourquoi? Justement, pour nous créer une barrière, une protection contre notre tendance naturelle à tout remettre au lendemain. C'est une véritable pédagogie du temps, c'est très malin. Maintenant, on change complètement de perspective avec la deuxième voie, celle de la Hassidout Chabad. Là, l'approche radicalement différente. On ne parle plus de défense, mais d'une démarche active, presque offensive, pour aller unifier le réel. Ici, le mot central, c'est Yishud, l'unification. Le but n'est pas de se protéger du monde, mais au contraire de plonger dedans. Il s'agit d'aller révéler activement l'unité divine qui se cache au cœur de la multiplicité, de rassembler tous les petits fragments de notre existence autour de ce centre divin. Et cette idée, elle est magnifiquement cachée dans le mot Ehad lui-même, le mot un. La première lettre, Aleph, c'est l'unité divine, transcendante. Le Het, qui vaut 8, symbolise toute la création. Et le Dalet, qui vaut 4, c'est l'extension de cette unité dans les 4 directions du monde. Du coup, dire Ehad, ce n'est pas juste une déclaration, c'est un acte. C'est l'acte d'étendre la conscience de l'unité à toute la réalité. Et là, attention, il y a une petite pépite. En numérologie hébraïque, la valeur du mot Echad, unité, c'est 13. Et devinez quoi? C'est exactement la même valeur que le mot Ahava, amour. Le message est donc crucial. L'unité, ce n'est pas une idée froide, une abstraction intellectuelle. C'est une force vivante, une force relationnelle. Et son autre nom, c'est l'amour. Alors, si on résume, on a 2 approches. D'un côté, le moussar qui agit comme un gardien avec sa stratégie défensive pour protéger le cœur de notre conscience. De l'autre, la fassidoute qui agit comme un unificateur avec sa stratégie active pour étendre ce centre et révéler l'unité cachée partout dans le monde. En fait, elles ne sont pas opposées, elles sont les 2 fonctions vitales et complémentaires d'une seule et même quête. Mais on pourrait se demander en quoi tout ça est pertinent pour nous aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que ces technologies spirituelles très anciennes, elles répondent pile à l'un des plus grands défis de notre époque, la dispersion constante de notre attention, la fragmentation de notre conscience.
Le schéma devient alors un antidote hyper puissant. Dans un monde qui nous tire dans 1000 directions à la fois, avec les notifications, les sollicitations, cette pratique quotidienne nous offre un point d'ancrage. C'est un moment pour se recentrer, pour rassembler les morceaux et retrouver une cohérence intérieure. C'est un exercice de présence radicale. Et cette quête d'unité, elle atteint son sommet absolu dans l'histoire si poignante de Rabbi Akiva. Au moment de son martyre, alors qu'on le torturait, ses élèves lui ont demandé comment il pouvait encore prier. Et il leur a répondu que toute sa vie, il avait attendu ce moment précis pour pouvoir accomplir le commandement d'aimer Dieu de toute son âme. Et il a expiré en prononçant le mot « Echad ». C'est l'incarnation ultime, totale, de cette unité. Tout cela nous laisse avec une question fondamentale. Notre attention, c'est sans doute notre ressource la plus précieuse. Le Shakama nous invite à nous poser la question chaque matin et chaque soir, vers quoi est-ce qu'on dirige cette attention? Quelle est l'unité qui va donner un sens à notre journée?